Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement voir ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Alors on va déjà commencer par prendre une première carte message du Divin Ange. Alors, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, ici à la coupe, on vous conseille de communiquer pour pouvoir résoudre un problème, une situation. On vous dit ici qu'il est essentiel d'en parler et que la suite dépend de vous. Quelque part, on vous dit ici que c'est vous qui détenez les clés et que la solution est la communication. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec l'améthyste Love. Donc, que peut-on me dire par rapport à ces premiers messages? Qu'en est-il exactement? De quoi parle-t-on? D'accord. Alors, à la coupe, on m'annonce une invitation à venir pour vous de la part d'une personne d'énergie masculine. Alors apparemment, il apparaît ici que vous êtes en froid avec cette personne actuellement. On me dit qu'il y avait beaucoup d'instabilité. On voit ici avec la carte du jeune homme superficiel, non pas que cette personne soit superficielle, non. Par contre, on voit ici que c'est quelqu'un soit qui ne voulait pas se stabiliser dans une relation si on parle du domaine sentimental, ou alors une personne sur qui on ne peut pas compter, ou encore quelqu'un d'instable. Bon, en tout cas, on voit ici qu'il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions par rapport à cette personne. On me parle également de masques, on me parle de cachotterie ou encore de non-dit. Oui, c'est une situation assez instable ici. Et j'ai comme le sentiment que vous lui avez tourné le dos à cette personne-là à cause justement de cette instabilité. Oui, on me parle vraiment de froideur ici entre vous. On me parle d'une période assez glaciale. On me parle de blocage. On me dit qu'il y avait quelque chose de toxique avec cette personne. Alors encore une fois, je modère mes propos. Je ne dis pas que cette personne est toxique. Je dis que la situation, encore la relation telle qu'elle se présentait, vous faisait beaucoup plus de mal que de bien. D'où le fait, à mon avis, que vous ayez tourné le dos à cette personne. Oui, on voit très clairement ici que vous vous êtes détaché, hein, vous avez lâché prise, vous êtes éloigné. Alors pourtant, on me montre ici qu'il y avait une belle complicité entre vous. On me parle d'amitié, on me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, mais il manquait apparemment quelque chose. Peut-être même étiez-vous dans une configuration de triangulaire. En tout cas, on a une énergie tierce ici qui vous a mis des bâtons dans les roues dans cette relation-là. On me dit que vous avez traversé pas mal de difficultés, d'épreuves, que vous vous êtes vraiment senti perdu. Alors ça peut être vos énergies, tout comme ça peut être les énergies de la personne d'en face. Bon, maintenant j'ai comme le sentiment ici que vous allez renouer, en tout cas cette personne-là va revenir vers vous pour vous proposer un visuel, une invitation. Avec la carte de l'été, on me parle d'une atmosphère qui va se réchauffer, mais on va y aller doucement dans cette histoire. Hein. Ça va passer par une phase où, eh bien, je pense que vous allez tout simplement prendre le temps de discuter et le temps aussi de jauger la situation. Donc en dos de deck, on me parle de guérison, on me parle d'un équilibre retrouvé, de calme, de paix. Donc peu importe votre problématique, on nous annonce ici que les choses vont grandement s'arranger
vont grandement s'améliorer entre vous. Et ce que me dit aussi ici cette carte, c'est que, à mon avis, cette personne, elle est beaucoup plus sereine à l'heure actuelle. Elle a peut-être réglé certaines choses de son côté. En ce qui concerne, juste derrière, on a la carte de la personne fausse. Donc, ça peut être cette fameuse énergie tierce. Ouais. Mais pour moi, il y a une triangulaire ici. Hein. Je ressens vraiment ça. Ouais, c'est ce qui a généré de la froideur, un blocage. Bon, j'ai une évolution, j'ai du charnel, j'ai une attraction et un retour et une invitation. Ok, allez, on va développer. Donc, je vais continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui ? Alors, on me parle des réseaux sociaux, on me parle d'une connexion parfaite, d'une alchimie, on me parle également d'évidence entre vous. Donc, deux possibilités ici, soit vous vous êtes rencontrés par le biais des réseaux sociaux et ça a matché de suite. Maintenant, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu des énergies tierces dans cette histoire qui vous ont mené à ce détachement. Et si ça ne s'est pas passé comme ça, alors on m'annonce ici qu'il y aura reprise de contact par le biais des réseaux sociaux et tout doucement, vous allez retrouver cette complicité, cette alchimie entre vous. Bon, on va développer de toute façon. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre pour vous et si ça correspond à votre situation. Alors, j'ai la carte du phénix ici qui nous parle d'une renaissance, d'un renouveau à venir entre vous deux. On vous dit qu'il y a une ou plusieurs révélations qui vont venir à vous. Vous allez apprendre certaines choses de la bouche de cette personne, des choses qui vous étaient cachées ou dont vous n'aviez tout simplement pas connaissance. On me dit que cette relation va prendre une toute nouvelle tournure entre vous. Maintenant, on me parle également de choix à faire, de bien poser le pour et le contre avant de prendre une décision. Donc, on en revient finalement à ces toutes premières cartes où on voit qu'il y a cette communication à venir entre vous deux et où on vous dit que la suite dépendra de vous. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un choix à faire. Parce qu'on me parle quand même ici de fragilité de la relation. Alors, j'ai encore l'aspect toxique ici qui vous demande de vous protéger, de prendre du recul. On vous demande également, est-ce que vous avez vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? Donc ça peut être vos énergies ou encore une fois, ça peut être celle de la personne en face. Donc peut-être ici qu'on vous conseille de bien jauger cette personne-là. Est-ce qu'elle s'est stabilisée? Est-ce qu'elle a remis de l'ordre dans sa vie? Ou est-ce qu'elle a remis de l'ordre en elle-même? Ça, c'est à vous de voir. Mais si ce n'est pas le cas, attention, hein, vraiment, c'est ce que je ressens ici. Oui. On vous demande ici de bien éclaircir les choses, de bien discuter. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous avez à dire. Ne laissez pas de zone d'ombre, ne laissez pas de doute planer. On me dit ici que c'est essentiel pour retrouver une belle stabilité. On me parle d'un équilibre qui sera trouvé dans tous les cas et d'une décision juste. Donc peu importe finalement ce que vous allez décider, ça sera la bonne chose à faire. Donc écoutez votre intuition et faites avant tout ce qui est bon pour vous. Parce que ce qui ressort ici, c'est qu'il y a des différences entre vous, ou peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde et ça pourrait poser problème dans la relation. Même si la personne en face fait des efforts. Voilà, on vous demande en fait ici de rester sur vos gardes. D'accord. Donc on me parle ici prochainement d'un rééquilibrage à venir par rapport à cette relation-là. On me dit que c'est essentiel. Donc oui, de discuter de vos différences, de ce qui vous a éloigné. Donc bon, forcément, c'est une personne que vous connaissez de près ou de loin. Donc je pense qu'en fait, ce que me dit ici cette carte, c'est qu'au fond de vous, vous connaissez parfaitement cette personne.
Donc vous saurez faire la part des choses. On me dit également que l'attraction sera très très forte entre vous deux. On me parle de magnétisme, de puissance, de quelque chose qui est hors de contrôle. Donc oui, on voit ici que c'est vraiment très fort entre vous deux. Et oh, alors ça c'est joli pour terminer. En deux decks, on me parle d'une fin heureuse à venir, d'une issue favorable ou positive. Donc c'est de bon augure. Allez, donc on va résumer cette guidance avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire ici en résumé par rapport à la guidance du jour pour vous qui êtes concernés? Allez, en quelques cartes, on va résumer toute cette situation. Bon, on me parle de désir brûlant. On me parle d'un amour passionnel entre vous. Donc encore une fois, on met en avant ici l'attraction, l'alchimie qu'il y a entre vous deux. On voit que c'est une relation très forte. Maintenant, j'ai la relation discrète et l'amour secret. Donc deux possibilités. Soit on peut encore reparler d'une triangulaire entre vous, ou soit on peut aussi parler de sentiments qui n'ont peut-être pas été dévoilés à un certain moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai encore les réseaux sociaux qui ressortent. On me parle de communication et de contact internet. J'ai le retour d'un amour ou d'une personne du passé, quelqu'un qui revient vers vous. Donc maintenant, c'est certain, cette personne-là, elle va reprendre contact avec vous par le biais des réseaux sociaux ou d'Internet. En tout cas, on voit très clairement qu'il y aura de la communication. J'ai de nouveau l'amour passionnel ici qui ressort. Eh bien, sont très très jolies ces cartes. Donc on me dit ici pour vous, personne d'énergie féminine, que vous allez connaître un renouveau dans le domaine sentimental, dans votre vie amoureuse. Et on vous dit également que oui, ça sera très fort puisque cette relation est liée à votre flamme jumelle. Alors bon, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être votre âme sœur, peu importe. C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme, c'est quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, d'où finalement cette attraction très forte entre vous deux. En deux decks, on me confirme qu'il s'agit d'un amour puissant et d'un amour partagé. Les sentiments ici sont réciproques entre vous deux. Une très belle carte ici. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc, on va commencer par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir si elle le pouvait? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc très clairement ici, s'il y avait une triangulaire entre vous, je pense que cette personne-là a fait du tri ou a pris une décision pour pouvoir se libérer. Et si l'énergie tierce, c'est d'autres problèmes, des blocages émotionnels, donc peu importe, vous savez que ça peut être différentes choses. On voit ici qu'il y a un travail qui a été fait, tout simplement parce que vous manquez à cette personne. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et oui. D'où la carte du masque qu'on avait vue un petit peu plus tôt. Allez, on en prend une dernière. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Allez, on va maintenant continuer avec quelques cartes du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, nous avons la carte du facteur qui nous annonce un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui vient vers vous, qui va vous faire plaisir, que vous allez percevoir comme étant un cadeau. Et le facteur, bien évidemment, nous fait penser à des nouvelles, un courrier. Bon, ben on a des cartes qui finalement viennent confirmer ce qui a déjà été dit. Donc la première, celle du printemps, qui nous parle encore une fois d'un renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit.
Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc on vous dit ici que tout va bien se passer et que ce qui était bloqué va se débloquer très prochainement. D'ailleurs, on nous parle d'abondance à venir avec la carte de l'ananas. On vous dit que l'ananas au Brésil symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et enfin, nous avons la carte de l'été qui nous parle de douceur de vivre. Tu es généreux ou généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc on vous dit ici de vous laisser porter par le cours des événements, d'apprécier simplement ce qui vient vers vous, les bons moments que vous allez passer. Quelque part, on vous dit ici que vous l'avez bien mérité parce que je pense que de votre côté, vous n'êtes pas non plus resté passif ou passive par rapport à cette situation et vous avez su prendre les bonnes décisions à un moment donné. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.